Ouais, quand même. Hey, salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne des Régis en myrmécologie. En introduction, on a vu la grosse colonie des Messor Barbarus intégrer totalement la surface du nid Alcatraz Big Size. Si tu as loupé le déménagement, je t'invite à aller voir la vidéo. Elle est sortie samedi passé. Tu sais, ça fait 2 semaines que je suis en train de sortir petit à petit mes fondations et colonies endémiques de Diapause. Et ça y est, la dernière fondation, c'était des Lasius Niger, sont sortis lundi passé. Donc moi je te propose dans cette vidéo d'aller faire un petit tour d'horizon de toutes ces petites colonies et fondations à leur réveil. C'est parti. La plupart de mes fondations et colonies endémiques en sortie de Diapause se retrouvent sur la table numéro 4 centrale de la Formicarum et force est de constater que le bilan est plutôt positif. Ici à l'image, une surprise phénoménale. Il s'agit d'une petite fondation de Formica sanguineae. Je vous rappelle que cette fondation est totalement dépendante et donc en compagnie de ces Cerviformica, ici en l'occurrence des Formica fusca, et bien ma gine Formica sanguinea a pondu en sortie de Diapause. Moi qui voulais m'en débarrasser juste avant la Diapause parce que au bout de 3-4 mois rien ne se passait, eh bien j'ai bien fait d'attendre puisque j'ai un joli couvain désormais. Reste plus qu'à croiser les doigts. Comme dirait mon ami Frou sur le serveur Discord, que ce ne soit pas des mâles qui sortent de cette première couvée. Cela voudrait dire que ma gine n'est pas fécondée, donc c'est pas encore totalement gagné, mais avec cette fondation dépendante qui est très difficile à réaliser, eh bien on a déjà un couvain très prometteur. Voilà la grosse et belle surprise en sortie de Diapause. Ici à l'image, eh bien, la toute première ponte d'une gine Barbarus. Elle a passé la Diapause sans couvain. Et eh bien, au bout de quelques jours en remontée de température, eh bien, elle a déjà pondu ses premiers œufs. Une Messor Barbarus qui sera offerte aux membres de la chaîne début avril. Et donc, je voulais profiter de l'occasion pour vous la montrer. Donc, je suis vraiment content que cette gine ait ses premiers œufs. Un bel avenir semble lui sourire. Et donc, j'espère faire un heureux chez les membres de la chaîne avec cette gine Barbarus. Ici, on voit la première pente aussi en sortie de Diapause d'une gine Lasius flavus qui a toujours ses ailes. C'est une gine que j'ai sauvée fin de l'été passé dans la piscine de mon jardin. Souvent, quand vous repêchez des gines dans la piscine, eh bien, elles ont tendance à garder leurs ailes. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors, je ne sais pas si au final, elle va totalement s'en débarrasser. J'imagine que oui. Mais quoi qu'il en soit, un joli petit couvain avec cette Lasius flavus. Vous le savez, moi, j'ai énormément de peine à faire fonder cette espèce. J'ai déjà perdu 2 petites fondations. Une première où les ouvrières avaient complètement décapité la gine. Et la deuxième reçue de Médoc 72 qui malheureusement n'a pas supporté le séjour chez Suisse Fourmi. Ici en image, eh bien, le premier couvain d'une Myrmica. Alors j'imagine Rubra, je ne l'ai pas identifié. Probablement Rubra. Forte chance que ce soit une Rubra. C'est une gine aussi que je vais offrir aux membres de la chaîne. Je profitais de l'occasion de vous la montrer en image. Donc très très heureux pour cette gine. J'en ai plusieurs et c'est la seule, c'est pas vraiment la seule, mais
C'est la plus prometteuse. Et on termine bien évidemment ce petit tour des fondations avec une Lasus Niger. On dit Lasus SP noir, mais je préfère l'appeler Lasus Niger. Une fondation qui explose parmi les 4 ou 5 que j'ai récoltées l'année passée. Je ne voulais pas terminer cette vidéo sans vous montrer la fondation. Déjà, petite colonie. Allez, dites-moi, une fondation, une petite colonie de Liniperda. Elles sont en pleine forme. Elles sont sorties de diapos il y a 2 semaines, après 5 mois de repos hivernal. Et bien, force est de constater que l'activité est à son comble par rapport à l'année passée où elles étaient complètement retranchées dans le tube. Et là, au réveil, eh bien, il y a une activité de fou avec ces Liniperda. C'est un changement radical qui fait plaisir et donc qui me permet d'avoir des observations fantastiques avec cette grosse espèce endémique qui est magnifique, avec déjà, je dirais pas des majors, mais en tout cas des médiums. C'est vraiment une espèce impressionnante. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous en procurer lors d'un essaimage, n'hésitez pas. Ceci dit, faites bien attention, la fondation est lente, il faut beaucoup de patience et donc je vous déconseille de débuter avec cette espèce ou alors en parallèle d'autres espèces beaucoup plus faciles pour débuter dans la myrmécologie. Je profite de cette vidéo pour rappeler aux membres de la chaîne que fin mars, il y aura un live spécialement réservé aux membres de la chaîne avec plein de surprises pour eux. Donc restez attentifs, je vais encore publier la date du live. Et pour toute la communauté de la chaîne SwissFourmi, ben moi je vous invite mardi prochain à 20h30 pour le live du mois de mars. J'ai aussi plein de choses à vous dire et à vous partager. J'espère que les sujets de cette vidéo t'auraient intéressé. Moi je te souhaite plein de bonnes choses pour tes colonies. Un réveil de diapose optimal et je te dis à tout bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!